Hey, salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le monologue. On va parler d'un nouveau sujet dans ce nouvel épisode du monologue, bien évidemment. Et aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet assez particulier. Ça va être quand même assez particulier que je vous en parle. Je vais pas rentrer dans les gros détails aujourd'hui, mais c'est un peu pour ouvrir le débat et tout dans les commentaires que j'aimerais bien faire cette vidéo. Donc voilà, je me suis dit go la faire quand même. Après ça va être une vidéo assez courte je pense, parce que j'ai pas grand chose à dire, mais je pense que ça peut quand même ça peut vous parler ou pas du tout si vous êtes plus jeune. Mais aujourd'hui j'ai envie de parler des sex friends, on va dire. Alors je sais pas, je pense dans le titre je vais mettre sex friend, mais les plans cul ou les sex friends, voilà, slash tout ça. Donc les relations, même coup d'un soir en vrai, même coup d'un soir, on va intégrer tout ça là-dedans, mettre dans le même panier, même si c'est quand même pas la même chose un sex friend qu'un plan cul. Mais j'avais envie d'en parler, parce que j'avoue que moi j'avais un peu un avis qui était pas pareil il y a quelques années, et du coup il a évolué. Et c'est vrai que j'ai envie d'en parler aujourd'hui tout simplement, donc je pense que ça peut être intéressant de vous en parler aussi. Je vais pas rentrer dans les gros détails aujourd'hui dans cette vidéo parce que c'est aussi ma vie privée forcément, mais j'avais quand même envie de vous raconter un peu moi, ma vision de ça, qu'est-ce que j'en pensais, etc. Et surtout ouvrir le débat, vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, etc. Donc moi, il faut savoir qu'il y a quelques années, je pensais plutôt que, en vrai, quand je le faisais avec une personne, eh bien, fallait absolument que je le fasse, genre avec amour, genre qu'il y ait de l'amour, que je ressente des sentiments, et ouais, que j'ai des sentiments pour cette personne. Pendant très longtemps, du coup, j'ai pas connu de plan cul, de sex friend, etc. Même de coup d'un soir. D'ailleurs, coup d'un soir, je pense que j'ai jamais vraiment fait. Si peut-être, mais c'était pas le soir, donc je sais pas, on peut pas appeler ça vraiment comme ça. Mais des coups, c'était qu'une fois, oui, ça m'est déjà arrivé. Mais du coup, ouais, j'avoue que moi, j'en ai pas eu pendant très longtemps, donc c'était plutôt quand j'étais en couple que je le faisais, etc. Je pense que ça a commencé, on va dire, à mes 18 ans. À mes 18 ans, quelque chose comme ça. Ou à partir de ce moment-là, quand je suis venu en ville et que j'ai commencé à avoir mon appartement solo et que j'ai commencé à avoir des filles, etc. Je pense qu'à partir de ce moment-là, en vrai, ça m'arrivait de pas me mettre en couple avec la personne et de le faire. Et ça me gênait pas. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me gênait pas, que ça me dérangeait pas plus que ça, et que je prenais quand même du plaisir avec la fille aussi, etc. En vrai, je me suis dit, ouais, why not, en vrai, pourquoi pas, enfin, voilà, en tout cas, j'étais toujours dans l'optique de me mettre avec quelqu'un, de me poser avec quelqu'un, et c'est toujours plutôt le cas. J'aimerais bien plutôt être dans du sérieux et tout avec une personne, mais je suis fermé contre rien, tu vois. À partir de ce moment-là, je me suis fermé contre rien. Ouais, en vrai, si, ça se fait quand même, tu vois. Ça se fait, je prenais peut-être pas autant de plaisir, mais quasiment, donc ça allait. Après, c'est sûr que tu le fais pas vraiment avec amour et tout, donc c'est assez quand même différent, on va pas se mentir, hein. Bien évidemment. Et c'est quand même mieux quand tu as des sentiments pour la personne, il n'y a pas photo. Et en fait, je suis sorti avec des personnes, je l'ai fait, etc. Il y a des personnes avec qui je l'ai fait, puis j'ai pas revu la personne, ou des personnes avec qui je l'ai fait plusieurs fois, mais il n'y avait rien de concret. Donc je sais pas si on peut appeler ça des. Si c'était peut-être des plans cul, mais vraiment pour quelques petites fois, quoi, voilà. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il ne peut pas y avoir de trucs plus concrets entre nous, donc on arrête. Moi je suis pas trop dans le truc de devoir attendre un certain nombre de temps où je fréquente la personne avant de le faire avec elle, parce que je trouve que si les deux personnes en ont envie, bah pourquoi se priver et pourquoi attendre, tu vois, entre guillemets. Et du coup, bah c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, mon avis a un peu changé là-dessus, et j'étais moins dans attendre et tout avant de le faire avec une personne. Si j'en ai envie, je le fais. Si l'autre personne elle a envie aussi, on le fait. Bah, voilà. Puis ça n'empêche pas de quand même pouvoir construire quelque chose de sérieux après par la suite, tu vois. Je pense que ça n'empêche rien.
Après ça c'est un avis perso, effectivement tout ce que je vous dis c'est mon avis perso dans la vidéo et je sais qu'il y en a plein qui seront pas de mon avis. Respectons les avis de chacun bien évidemment. Donc je me suis mis en couple pendant un certain moment avec quelqu'un il s'avère que après du coup il y a eu rupture et en fait avec cette personne là quelques mois, pas mal de temps après avec, on a décidé de se revoir mais juste pour ça et de se mettre du coup en ce qu'on va dire sex friend parce qu'en même temps on passait aussi du temps en dehors ensemble, par exemple à jouer ou à chill tranquille et tout, à discuter et en fait c'était bon, c'est pas juste hop on le fait et basta après tu te casses, non c'était moins ça et du coup j'avoue que à partir de ce moment là ouais c'était cool, enfin c'est cool. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à apprécier et à pas me prendre la tête avec la personne. Et du coup, il n'y avait plus d'histoire. Après, j'ai réussi vraiment à me mettre de côté parce que c'est très spécial de le faire avec son ex, hein, quand même, faut savoir. Clairement, là c'est assez particulier, mais faut savoir mettre de côté l'ancienne relation et puis t'en foutre. Voilà, juste passer un bon moment ensemble, c'est tout. Cet ex, du coup, voulait. Enfin, c'est elle qui m'a dit que c'était bien ensemble et tout, et que du coup elle voulait qu'on se voie que pour ça. Et moi je me suis dit bah oui en vrai, pourquoi pas parce que c'était bien, donc why not, et voilà, pourquoi se priver, donc forcément. À partir de ce moment là du coup j'ai eu mon premier sex friend du coup forcément, et en vrai c'est la seule personne que j'ai eue. Après des plans cul j'en ai eu peut-être plus ou moins, mais ça n'a jamais vraiment été dit en mode ouais bah on est plan cul en fait et voilà. Mais il y a plein de personnes, enfin il y a des personnes pardon, pas plein, il y a certaines personnes que j'ai revues juste pour ça et tout, et donc voilà, c'est plus ou moins un plan cul, mais c'est pas vraiment on appelle l'autre quand on a envie et tout, c'est des trucs où voilà, c'est des petits dérapages quoi, on va dire entre guillemets, donc voilà. Mais depuis j'ai vachement évolué sur ça et j'avoue que moi ça me dérange pas du tout en fait, et du coup maintenant j'en ai eu un, et en fait j'ai trouvé ça grave cool parce que en même temps c'est pas non plus en mode t'es sûr de pas souffrir avec une personne quoi, genre y a pas de sentiment qui rentre en jeu, donc y a pas moyen de souffrir avec n'importe, enfin un moment, donc ça c'est assez un avantage quand même, mais ça vaut pas un couple quand même, hein, je le dis évidemment parce que moi je suis plus comme ça dans du sérieux quand même. Mais ouais, c'est vrai que mon avis a pas mal évolué et maintenant ça me dérange pas du tout, je trouve ça plutôt cool même. Donc je comprends qu'il y a certaines personnes qui veulent que ça. Mon état d'esprit c'est genre profiter avec les personnes, parce qu'elles qui ont envie de profiter aussi, comme ça. Mais si je trouve la bonne personne qui me correspond vraiment, avec qui je peux durer en couple dans le temps et tout, faire des trucs avec plein de choses et des projets etc. Et go tu vois, genre après j'abandonne tout et je go sur elle, mais genre en attendant je m'amuse un peu à gauche à droite, et voilà, toujours se protéger évidemment c'est important, mais c'est vrai que moi je suis plutôt dans cette optique là en attendant de trouver la bonne personne entre guillemets, et je trouve que en vrai c'est le meilleur optique, mais faut pas non plus être fermé je pense à une relation future quoi, je trouve ça dommage. Mais c'est sûr qu'il y en a qui aiment beaucoup se protéger, qui ont peur des sentiments, de se refaire briser le cœur, etc. Mais bon, après, il faut guérir de ses blessures, hein, et puis il faut partir de l'avant, hein, parce que si on reste bloqué dans le passé, on va pas avancer, forcément. Donc voilà, c'est pour ça que ça a un peu évolué, parce qu'au tout début, c'était inconcevable vraiment pour moi de le faire sans sentiment. C'est vrai que ça a un peu évolué depuis que je suis ici, et voilà, c'était une courte vidéo pour vous expliquer un petit peu mon avis sur ce sujet là. Moi j'ai pas eu beaucoup d'expérience là dedans, mais je voulais vous raconter le peu quand même que j'avais eu, mais surtout pour échanger avec vous aussi dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet là, est-ce que vous êtes pour, contre, c'est quoi que vos expériences, est-ce que vous avez déjà eu dans ce domaine là. Après je sais que ça va plutôt être pour ceux qui sont pas très jeunes cette vidéo, mais voilà, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui vont pas pouvoir répondre du coup, mais si vous pouvez répondre, n'hésitez pas, en tout cas
voilà, on peut échanger sans problème. Bref, sur ce, je vais vous laisser là. Et je vous souhaite de bonnes vacances d'ailleurs, hein. C'est important, je l'ai dit que maintenant, mais de bonnes vacances d'été, bien évidemment, profitez quand même au maximum. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, bye tout le monde. Le monologue.